Et salut à tous, c'est Kangaus Gilu. Alors, Mega Evolution est sorti aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez réussi à en avoir. Ici, moi, je suis plutôt content. Même réussi à récupérer également des Mini-Teen 151 qu'il y avait à Auchan. J'ai réussi à avoir une ETB de chaque. C'était un peu il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, c'était difficile d'en avoir. Bon, j'ai quand même réussi à en avoir une de chaque. Pas mal de tripack. Également pas mal de boosters individuels. J'ai réussi à faire une display complète de Mini-Teen en faisant plusieurs magasins. Donc voilà, plutôt content de moi. Bonne petite sortie. Également des boosters plastiques étincelles déferlantes, un booster plastique rivalité destinée. Enfin voilà, la chasse a été bonne. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder un peu, de faire tourner mon algorithme une première fois d'aspiration de valeur des cartes pour voir à combien s'établit en fait la valeur de cette série Méga Évolution. Alors moi je vous rappelle, hein, j'avais fait une sorte de pronostic comme quoi c'était une série qui était OK+. Je m'attends pas à ce que ça fasse une série de zinzin. Je pense que ça sera une série qui sera un petit peu au-dessus de la moyenne, mais à terme je pense pas que ça va être une série assez folle. Et on va voir que les premiers chiffres qui ont l'air de sortir semble me donner plutôt raison. Alors, au niveau des valeurs moyennes des ex, voilà, là vous voyez, là, vous avez les valeurs moyennes par rareté, et là c'est la ligne pour Méga Évolution, puis en dessous vous avez toutes les autres séries où ça a été calculé. Donc on voit que sur les ex, les valeurs moyennes sortent à 1,24€. Pour l'instant, on sait que le premier jour, hein, ça va forcément s'ajuster à terme, mais on voit qu'on est quand même sur un prix assez élevé, alors qu'on voit que sur les séries précédentes, hein, les ex valaient vraiment pas grand-chose. Et effectivement, le design des ex a quand même été beaucoup amélioré, et moi je m'attends à ce que les ex reprennent un petit peu en valeur, parce que vraiment le design est quand même beaucoup plus intéressant que le design qu'il y avait sur le bloc écarlate et violet. Donc voilà, les ex ressortent à un bon prix moyen. Alors, la rareté qui vraiment a popé avec cette série, ça m'étonne pas non plus, c'est la Full Art. Hein. On voit avec un prix moyen quasiment à 11€, alors qu'avant les Full Art c'était 12€, alors 6 sur Rivalité Destinée on avait 8€, enfin, vous voyez, globalement c'était quand même pas fou. Les Full Art, à part 151, on était autour de 3€, même là ici, Dessiné de Paldé à 0,40. Et là, vraiment, il y a eu un gros travail sur la Full Art, des cartes qui sont vraiment belles. Hop, moi je prends celle-là, par exemple, la garde de voir, vous voyez, on sort complètement ce design un peu ringard, un peu synthèse années 2000 qu'il y avait sur Écarlate et Violet, et clairement la Full Art a vraiment repris de la valeur, et même elle est au-dessus de la R, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Alors on peut effectivement se dire que les prix vont évoluer à terme, mais en tout cas ils vont baisser à terme, mais on voit qu'en comparaison sur la série même, hein, on voit que les Full Art sont au-dessus des AR, et effectivement les AR, c'est un peu la déception sur cette série-là, à part quelques-unes. Hop, ici on voit, voilà, on a le Bulbizarre et le Herbizarre qui ressortent à quelque chose comme 30€. Également à 30€, on a le Marshado. Alors attendez, on va aller afficher ça, les AR. Voilà, ici on a ces deux-là qui ressortent assez bien. Le Marshado également, hop, ici, qui ressort avec une bonne valeur. On a également ce Goupix aussi qui intéresse pas trop mal. Et il y a le Stylix, celui-là, voilà, qui sortent à des prix plutôt sympas. Mais déjà, les autres AR sont déjà à des prix plutôt bas. Et donc, voilà, vous voyez, on a même là, ici, 3,80, 5€. Donc, clairement, c'est pas la guerre sur les AR. Et sur cette série-là, moi je m'y attendais un peu aussi, à part le Bulbizarre et le Herbizarre, les autres AR ne déchaînent pas les foules, et donc du coup, on a une valeur moyenne des AR assez basse. Alors au niveau par contre des alternatives, là on a des prix clairement élevés. Avec des alternatives clairement qui intéressent pas mal de monde. Hop, on va aller les chercher, les alternatives. Elles sont ici. En voyant en même temps les Full Art ici, il y a même une Full Art, le Méga Lucario X, il est à 30€. Le Détermination de Lily en Full Art, 25€. Donc il y a vraiment des Full Art qui sont... hop, voilà, celle-là. Celle-là, elle est à 30€. Et Détermination de Lily, voilà, celle-là. Voilà, 25€. Donc il y a des Full Art maintenant qui sont bien en compétition avec les meilleurs AR aussi. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de cette série, c'est que la rareté Full Art a vraiment repris du poil de la bête. Donc si on regarde, on disait donc du coup les alternatives 2 étoiles jaunes là, et bien on voit qu'on a quand même des sacrés prix. Alors sûrement que ça va s'ajuster à la baisse à long terme. Alors bon, si vous avez genre Bob là franchement vous êtes triste, hein. Compassion de Timmy également, c'est pas fou. Mais là on voit que sur celle-là, le Florizard, le Garde-Devoir
le Lucario, le Latias, c'est quand même à des prix assez élevés, enfin très élevés, et même le Absol, le Kangourex et Détermination de l'Hélice, c'est aussi élevé. Bon, c'est les prix de départ, hein, forcément ça va baisser, ça fait toujours comme ça, mais ça nous fait du coup une valeur moyenne de l'alternative assez élevée, voilà, 147 euros. Et donc ça va être une grosse partie de la contribution à la valeur de la série. Alors, on va les regarder vite fait quand même, les alternatives. Hop, voilà. Moi je trouve ça la plus belle, c'est vraiment celle-là. Celle-là est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Celle-là est sympa aussi quand même. Même si, bon, l'histoire qu'il a un poignard dans la main, je trouve ça un peu bizarre. Bon, enfin bon. Enfin, sur le dessus de l'avant de laquelle il y a une sorte de point américain avec un poignard. Et voilà, si vous avez celle-là, là vous êtes triste, hein. Franchement, en même temps, ils ont cherché un peu. Je sais pas c'est quoi cette carte. Enfin bon, voilà. Et donc, au niveau, celle-là également est quand même très belle. Donc les alternatives sont quand même vraiment sympas et donc elles vont contribuer fortement, je pense, à la valeur de la série. Au niveau des gold, donc ça c'est la rareté qu'ils ont rajouté avec une carte tous les 1250 paquets, je crois. Alors moi je les trouve pas spécialement jolies, mais bon elles sont très rares et c'est quand même un dessin exclusif, hein, contrairement au gold qu'ils avaient fait précédemment. Et là du coup on est sur une moyenne de 475 euros. Hop, avec un petit peu plus cher le méga Lucario par rapport au garde-devoir. Mais bon, ça se joue à pas grand-chose. Ça pourrait très bien se réinverser. Donc voilà, on a ces prix-là. Si après on ajuste ça par les probabilités d'avoir telle ou telle carte et qu'on regarde la contribution de chaque rareté en fait à la valeur du booster, on voit que les ex contribuent pour 25 centimes. Donc common, uncommon et holo, voilà 70 centimes. Les full art, on a 90 centimes de contribution. Vous voyez, c'est quand même très élevé, hein. À part 151, on avait 1,25. Les full art, on était plutôt généralement à 13 centimes, 50 centimes, 20 centimes, 27 centimes. Donc clairement, la rareté full art revient en force avec cette série, hein. Par contre, la déception, comme je vous dis, c'est les AR, avec uniquement 1,12€ de contribution des AR à la valeur moyenne contenue. Voilà, on est qu'au tout début de la valorisation de la série, donc ces chiffres-là vont aller à la baisse. Donc au niveau des AR, clairement sur cette série-là, c'était un peu décevant. Et moi, je vous l'avais dit d'ailleurs, je pense qu'ils avaient rajouté au forceps le triptyque Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre pour rajouter de l'intérêt à la série en sachant pertinemment que les starters première génération ça fait toujours recette et que c'était un moyen de remonter l'intérêt de la série. Donc là, pour moi, clairement, ces trois cartes-là ont été rajoutées un peu dans cette idée-là. Mais on voit quand même malgré ça, la contribution des AR est assez faible. La contribution, par contre, des alternatives est très élevée, en 1,45€. Enfin, très élevée. Ouais, enfin, si, on est au niveau de Rivalité Destinée, hein, qui était quand même une série folle au niveau des alternatives. Donc voilà, les alternatives contribuent pour beaucoup. Et les Gold, même si elles valent très cher, comme elles sont très rares, elles contribuent que pour 40 centimes, mais c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même important, mais c'est que une tous les 1200 paquets, donc c'est un petit côté loterie, hein, c'est quand vous tombez dessus, voilà, vous avez gagné à la loterie, et bon, ça contribue en gros en moyenne pour 40 centimes, et on s'établit du coup à une valeur moyenne contenue de paquets de 4,82, ce qui est pas si énorme que ça. Si on regarde sur les séries précédentes, donc 4,82, ça va nous amener à peu près ici en termes de valeur moyenne contenue de départ pour les calculs. Donc c'est pas forcément hyper élevé puisqu'on voit que ici la foudre noire, flamme blanche, on était parti à 5,50 au départ. Rivalité destinée, pareil, on était parti à 5,50. Alors après, on peut peut-être aussi voir que la série est déjà sortie en américain, en anglais, avec les États-Unis. C'est sorti quasiment il y a 12 semaines, 3 semaines maintenant. Et donc les prix ont pu commencer à s'ajuster. Donc on n'a pas l'effet de hype intégral qu'on a généralement sur une sortie quand c'est vraiment tout sort dans le monde entier le même jour. Là, comme il y a eu ce décalage en Europe, peut-être que les prix se sont déjà ajustés en fait aux valeurs qu'on trouve aux États-Unis et que du coup on n'a pas le début de la baisse et qu'on va commencer directement la courbe à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Donc ça pourrait être une des explications. Mais voilà, 4,80, donc on le situe là. Bon, attendez-vous à ce que ça baisse, hein, ça va pas se maintenir à ces niveaux-là. Moi, je vous l'ai dit, je pense que c'est une série OK+. Moi, je serais pas étonné de l'avoir à laisser s'établir un petit peu là du côté de 3,50 à terme au final. Donc elle est quand même partie pour à mon avis faire une bonne descente entre 3,5, ouais, je dirais autour de 3,50 dans ces eaux-là, peut-être même un peu en dessous. On va voir un peu comment ça évolue, mais je pense qu'elle va être quand même beaucoup portée par les alternatives qui sont vraiment très belles.
Voilà, mais bon, on est quand même sur une série, pour une série qui est pas .5, on est quand même parmi les meilleurs, hein, parce que à part Rivalité Destinée, qui est vraiment à part et qui s'établit ici à 4,30, vous voyez, la plupart des pas .5, elles sont là-dedans, elles sont entre 2,50 et 3 euros de valeur moyenne de contenu. Donc si on a une série pas .5 qui s'établit dans ces eaux-là, ce serait quand même une très bonne série non .5. Donc voilà, ben j'espère que vous avez bien réussi à faire vos petites emplettes également. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire comment ça s'est passé. Moi, j'en retiens quand même Smith Toys, vraiment parfait, organisation nickel. Les vendeurs qui donnent des petits tickets aux gens qui font la queue, qui organisent la queue, pas de stress, beaucoup de quantité, vraiment parfait. Auchan, un peu déçu, en fait, dans les galeries commerciales. En fait, je pense que on est arrivé au Auchan, il n'y avait que 11 ETB en vente, donc a priori, ils ont eu 2 cases de 10, et il y a dû y en avoir 9 qui ont fait du coulage déjà avant. Là-dessus, il y avait les employés de la galerie commerciale qui, eux, ne faisaient pas la queue à l'extérieur, donc il y avait déjà des employés de la galerie commerciale avant nous, ce qui fait qu'au final, sur 20 ETB qui étaient au Auchan, je pense, il n'y en avait que 4 en fait que le public général, donc qui fait la queue dans la rue, ont pu avoir. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème, hein, si effectivement Pokémon, il y a une telle hype maintenant que en fait, il n'y a plus rien qui atteint le public, les items, ils sortent même plus des magasins, en fait, les vendeurs des magasins prennent tout pour eux, et puis après, il n'y a plus rien pour le grand public. Je pense que ça va vite être un problème pour Pokémon. Je pense qu'il va falloir qu'ils serrent la vis au niveau des distributeurs et qu'ils leur expliquent comment c'est censé fonctionner un peu. Enfin voilà, bah, en tout cas, quand même, super expérience. Le petit tripack Psycho Quack également, que j'ai pu récupérer, donc très content. Bon ben voilà, c'était Kangesu Gilu, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.